Shut up and sit down. Bonjour et bienvenue à la première édition de Face à l'écran, la web TV dédiée de Facevar. Je suis Franck Pitiloni et je vous accompagnerai tout au long de cette émission. Au programme aujourd'hui, nous allons revenir sur les événements marquants de cette fin de saison 2015-2016. Tout d'abord, une rubrique sur le collège Jacques-Yves Cousteau, où les élèves nous présenteront les entretiens d'embauche de leur point de vue. Nous reviendrons ensuite sur l'événement sportif qu'il ne fallait pas louper cet été, je parle bien évidemment de Face au sport. Ensuite, nous aborderons l'égalité et la mixité professionnelle, vue par les élèves du collège Henri Vallon chez Enedis. Sans plus tarder, retrouvons nos chers élèves du collège Jacques-Yves Cousteau qui abordent avec beaucoup d'humour les entretiens d'embauche. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un top 5 des choses qu'il ne faut pas faire en entretien d'embauche. C'est parti. Top 5. Il y a une manière de rentrer dans une salle d'entretien, sinon ça donne ça. Par contre, je ramasserai. Oui, donc je suis là pour l'entretien d'embauche. Numéro 4. Oui, Pensez à éteindre votre téléphone. vous êtes venu pour l'entretien d'embauche. Allô? Ah ouais, oui je peux te parler, j'ai du temps libre. Oui. Pas de problème. Bah oui, tranquille. Monsieur, s'il vous plaît. Oh! Je vois pas que je suis occupé? Ouais. Ouais, désolé. Numéro 3. Bien se tenir et avoir un bon comportement. Oui, donc, comme je vous ai dit, j'ai un doctorat de kebabier, donc je vends des kebabs depuis maintenant 10 ans. Et voilà. Attends. Ah, là c'est mieux. Numéro 2. C'est important de bien s'exprimer, surtout devant le boss. Je gagne combien, moi? Monsieur, je vais déjà parler de vos diplômes. Combien? Dis-moi. Non, parle bien. Dis-moi combien on gagne. Monsieur, Tu crois que t'es beau en plus? monsieur, Non, y a pas. Moi je suis là pour un entretien, me raconte pas ta vie. Numéro 1. Ne pas trop dire la vérité. Toi t'es moche d'ailleurs. Et sinon... Excusez-moi de vous interrompre, mais je trouve que vous avez un peu grossi. Je veux pas vous offenser, mais vous avez grossi, je trouve. Vous devriez faire du sport un peu, non? Monsieur, Non, vous avez grossi. Mais vous avez des boutons, enfin plein de boutons. Il faudrait les percer ou voir un dermato, non? Parce que ça ne voit pas du tout. Déjà que vous avez grossi un peu. Mais en fait, ils sont ensemble depuis combien de temps? qui ça? Vos sourcils. Maintenant, retrouvons un événement qui a réuni une vingtaine d'entreprises mais aussi une trentaine de bénéficiaires pour un moment sportif et convivial. Tout de suite, les images.
rencontrer les jeunes en recherche d'un emploi et les chefs d'entreprise qui se sont engagés dans la charte entreprise des quartiers. Merci à eux et je vous souhaite de très très bons matchs et merci à tous. Un après-midi rythmé par des rencontres, l'esprit d'équipe et le partage. Passons ensuite à la dernière rubrique de cette émission. La mixité professionnelle, c'est le sujet abordé par les élèves de 3e du collège Henri Vallon à la Seine-sur-Mer lorsqu'ils ont rencontré les salariés d'Enedis, anciennement ERDF, à Toulon. Magnéto, Serge. Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и обслабить пояс. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. ERDF représente environ 36 000 salariés en France. L'effectif féminin, la part des femmes chez ERDF, c'est environ 25%. Les employés de l'ERDF partagent tous les mêmes valeurs d'entreprise qui sont, à mon sens, des valeurs importantes d'égalité, de partage, d'entraide et d'excellence. Chez ERDF, on favorise l'emploi des femmes sur les métiers techniques notamment. On souhaite avoir de plus en plus de femmes sur les métiers techniques. On favorise autant à l'interne qu'à l'externe. À l'interne, en encourageant le personnel féminin plutôt tertiaire à aller vers les métiers techniques grâce à de la formation. À l'externe, nous rencontrons tous les lycées techniques pour encourager les filles à aller vers ces filières techniques et à rejoindre ERDF, notamment par de l'alternance. Tous les métiers chez ERDF sont accessibles autant aux hommes qu'aux femmes. Прошу вас приготовиться. Начали. Mon métier consiste à mettre à jour sous informatique les réseaux électriques. On a de très bonnes relations, on est très solidaires, il y a beaucoup d'entraide, il n'y a jamais personne qui est en souffrance dans ses activités. Donc c'est très important, c'est que tout soit basé sur la solidarité. C'est cartographe. Ça regroupe une multitude de métiers, c'est-à-dire je touche un peu à la comptabilité, je touche au dessin, je touche à l'administratif. En fait, c'est reporter tout ce qui a été fait sur la voie publique en travaux d'électricité d'un point de vue informatique. Ça se passe très bien, on travaille en équipe. Parce qu'en cartographie, il y a plusieurs services, c'est-à-dire il y a le guichet qui réceptionne les dossiers. Il y a la moyenne échelle dans laquelle je fais partie, on réalise les mises à jour moyenne échelle. Il y a la grande échelle pour tout ce qui est grande échelle, c'est-à-dire le 200e, ce qui est la précision. Et ensuite, il y a la partie IMO aussi, et on travaille tous ensemble, donc il faut bien qu'on s'entende tous ensemble. Et quand un collègue n'est pas là, un autre fait son travail, il y a de l'entraide. Alors j'ai un BTS électrotechnique et je me suis souvent retrouvée seule, la seule fille en classe. Et il y a beaucoup d'entraide quand on est la seule fille. Vous êtes très galant et vous aidez souvent les demoiselles. Alors, mon travail consiste à reporter les réseaux qui sont construits par les gens de ERDF de façon à ce qu'ils soient visibles pour toute entreprise qui travaillerait, de façon à ce qu'ils ne risquent pas d'accrocher un câble et de mettre des centaines de personnes dans le noir. Difficile non, mais extrêmement rigoureux. C'est-à-dire qu'on a un degré de précision sur les câbles qui est de l'ordre de 10 à 30 cm demandé. Ce n'est pas toujours le cas, mais ça permet, comme je disais, à une entreprise d'éviter d'approcher quelque chose qui serait là où on ne l'attend pas. C'est vrai que c'est majoritairement masculin, mais bon, les filles n'ont aucun problème. Il n'y a pas de...
Il n'y a pas de poids, je veux dire, il n'y a pas de force, c'est simplement faire attention à ce qu'on fait et essayer de le faire au mieux possible. Mon métier, c'est de reporter les réseaux souterrains, donc HTBT sur des plans informatisés. Difficile, non, c'est comme tout. Bon, avant j'étais au technique, là depuis 5 ans je suis à la Carto. C'est comme tout, il faut s'impliquer. L'aménagement, c'est au sein des sanitaires. Après, pour la police du travail, le travail lui-même, des aménagements, non, elles sont considérées à l'égal des hommes, quoi. Ils font le même travail. Cette émission touche à sa fin, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver le 6 octobre pour la fête des voisins au travail. Shut up and sit down. Ici, pour un mouvement. Oh, tu tiens presque. C'est un truc. Oh. Assez beau. Cette émission c'est dur pour vous, les gars, parce que tout de suite, les images. Quand c'est con, tu l'as réussi.